Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à impulser la poursuite donc du mouvement haussier puisque dès ce matin nous avons eu une ouverture sur un petit gap haussier qui a été comblé et inscription donc d'un nouveau plus haut significatif avec toujours cette cible ici entre 6380 points, donc le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente dynamique baissière et la zone majeure des 6400 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière positive. Quant au RSI, il s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat, donc tout cela nous donne une confirmation de l'orientation haussière et dynamique du marché actuellement. Alors, on est dans une perspective assez particulière, donc on est toujours dans les suites des dernières annonces de la Banque Centrale Européenne, et on attend une amélioration des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis, ce qui permet une certaine spéculation autour d'un retour justement du marché, donc au-delà de ces niveaux. Du point de vue du palmarès, au niveau des plus fortes hausses, on a les valeurs du luxe qui reviennent un petit peu sur le devant. Elles ont pas mal souffert ces derniers jours. Donc en tête du CAC 40, nous avons L'Oréal, Publicis Group, Kering, Téléperformance, Hermès et LVMH. Du côté des plus fortes baisses, nous avons des valeurs plutôt technologiques avec Alstom, Worldline, Michelin, Unibail-Rodamco, ArcelorMittal, donc plutôt industriel, Renault, Airbus, qui sont donc les seules valeurs à être dans le rouge encore aujourd'hui. Alors, par rapport à la configuration technique, donc on est toujours dans la zone 50-61-8. On a cet objectif cible ici, 6380-6400 points. Une rupture haussière de cette zone des 6400 points libérerait une énergie qui permettrait au CAC 40 de revenir ici dans ce range entre 6400 et 6590 points. On a une configuration qui commence à ressembler à une anse avec tasse. On le voit ici très bien sur cette vue. On a eu le gap, ensuite on a eu ici cette petite baisse. On a ici cette forte baisse ici suivie d'une hausse. Si on revient ici sur ce niveau proche des 6450 points et que l'on casse ce niveau, cela pourrait libérer énormément d'énergie à la hausse en direction d'un retour possible donc sur des niveaux qui seraient proches des plus hauts annuels, puisqu'on aurait ici un objectif qui se situerait aux alentours des 7000 points. Donc c'est vraiment à surveiller. Nul ne dit si effectivement cette ligne d'eau en cassant pourrait libérer une énergie suffisante dans le contexte actuel, mais en tout cas d'un point de vue chartiste, nous avons cette configuration qui est en train de se valider. Donc on le voit, la ligne d'eau ici, on peut la symboliser sur un niveau proche des 6440-6450 points. En tout cas, on reste dans une dynamique baissière relativement forte. Sur cette unité de temps 4 heures, les cours longent ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui est un signe de force. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'excès, donc on peut continuer à monter. Dans l'éventualité d'une consolidation, une cassure des 6295 ne serait pas très très grave, mais si cela arrivait, il faudrait surveiller un éventuel contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, ce matin du côté de la Grande-Bretagne, nous avons eu les chiffres du chômage qui ont été dévoilés, ainsi que les salaires moyens. Donc les salaires moyens augmentent légèrement, mais par contre l'évolution du nombre de chômeurs, donc de demandeurs d'emploi, a fortement augmenté alors qu'il était attendu à la baisse. Ce matin, nous aurons une intervention donc à 10h du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et puis en Allemagne, nous aurons l'indice ZOO qui définit le sentiment économique
qui sera diffusé à 11 heures. Et puis cet après-midi, du côté des États-Unis, à 14h30, donc nous aurons les chiffres de l'inflation, l'indice des prix à la consommation, donc chiffres très attendus qui pourraient effectivement définir la suite de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine. Donc c'est un chiffre sur lequel il risque d'y avoir énormément de spéculation. On attend une légère baisse de l'inflation suite à la diffusion de ce chiffre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.